pour retrouver là où le Seigneur avait prévu pour eux. Et ce sera des choses glorieuses au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On peut prendre place. Amen. Nous allons écouter un témoignage, célébrer le Seigneur, lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il a fait. Et ensuite, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous invitons la sœur Renette, alors que ça avance, acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame bien le Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Elle vient rendre grâce à Dieu, témoigner des bienfaits du Seigneur dans sa vie. Et pendant kuna de l'estage garandeng ezala courir ke na tongo bozela ngona ba 23h. Sikoyo voisin na bango immédiat. Tango courir katani ventilateur etikala ki branché. Na bougie na e. Sikoyo posa cigarette kangi. Abimi ake na coin poisson ba cigarette. Entre-temps na sima courant et salinini courir ezongi. Ventilateur est tourné. Alors, et tindiki et pumbuisi bougie, et ça qui a là, bougie et quoi il mousse, pas et quoi il mousse. Mousse et huile moto. Et c'est comme ça qu'un incendie s'est déclenché dans la parcelle voisine. Et bango bazaki déjà balali, bayoki bazo beta porte, faites bon ça bobima sabilo rognon parce que c'était un feu extraordinaire. Mais elle disait, elle a déclaré que ce feu ne va pas arriver chez nous au nom de Jésus. C'était le voisin le plus immédiat. Mais Abimibo et Atali Moto, c'était incroyable. Mais par la grâce du Seigneur, Moto est comme pas na bangote. Et ça dit qu'à moi, signe mouké na mur à ma voisin. Na mur, il y a locataire, mais chez eux, le feu n'est pas arrivé. Et elle vient pour rendre grâce à Dieu pour cela. Acclame le Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie. Alléluia. Peut-être sera linga bakisamo mouké. On peut essayer miko à bakiseka mouké. Je dis ça. J'ai dit merci à Dieu parce que c'était vraiment catastrophique. Si nous tous nous étions endormis, s'il n'y avait pas de garçons qui restaient dans la rue, ça allait être la mort. Mais Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi je viens témoigner son amour. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus pour ce témoignage merveilleux. Amen. Yo peut pas témoignage Jésus a belé dans ta vie au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aimerais encourager quelqu'un dans ces 21 jours. Ne viens pas comme quelqu'un qui vient à l'ordinaire, mais viens avec un désir ardent de voir les choses changer. Viens avec un désir de voir, de vivre les miracles du Seigneur. Parce que c'est un rendez-vous de gloire. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme de Dieu a annoncé retard na vie na bango. Mais nous avons un examen à rattrapage. Alléluia. Et Dieu va nous donner de la vitesse dans ces 21 jours au nom de Jésus. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens sont là à comprendre certaines choses que Dieu les annonce. Lenteur na compréhension. Mais la Bible dit dans Psaume 43, verset 3, « Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » Amen. Dans ces 21 jours, Dieu enverra la lumière. Je déclare que Dieu enverra la lumière dans ta vie. La lumière, la parole de Dieu viendra vers quelqu'un et ta vie ne sera plus la même. Et ce matin, je t'annonce que Dieu envoie sa lumière dans ta vie. Alors mets-toi debout là où tu es. Nous allons crier vers le Seigneur. Envoie ta lumière dans ma vie. Seigneur, révèle-moi des choses que je ne connais pas, que des choses que je ne comprends pas. Envoie ta lumière, Seigneur, et ta fidélité. Lève ta voix, mets-toi debout. Commence à demander cela au Seigneur. Envoie ta lumière, oh Dieu. Dans ces 21 jours, je ne veux pas sortir de ces lieux, entrer et sortir comme à l'ordinaire. Mais je veux vivre la transformation. Alléluia. Quelqu'un qui veut vivre Dieu dans ces 21 jours, lève ta voix, demande au Seigneur, envoie ta lumière. Ce matin, Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité. La seule chose dont nous avons besoin, c'est la lumière. Pour comprendre la lumière, la révélation de la parole de Dieu. Alléluia, qui va nous amener vers ses demeures. Est-ce que quelqu'un peut demander, levez sa voix, demande au Seigneur, envoie ta lumière, Seigneur. Envoie ta lumière et change ma situation. Envoie ta lumière, Seigneur. Envoie ta lumière dans ces 21 jours. Ce matin, oh Dieu, en ce moment où nous voulons écouter ta parole, envoie ta lumière, Seigneur, et ta fidélité. Envoie ta lumière, que nous ne puissions pas entendre, oh Dieu, avec distraction, mais que nous puissions entendre ta parole, oh Dieu, avec les oreilles des disciples.
Alléluia. Envoie ta lumière ce matin et ta fidélité, oh Dieu. Chant doux et merveilleux, tous les anges en amour, qu'une seule voix célèbre ton nom, mélodie du ciel. Un chant doux et merveilleux, tous les anges en amour, qu'une seule voix célèbre ton nom, ta puissance. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté sans incomparable. Saint, nom éternel, digne honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint, Saint, éternel, Dieu de l'univers, Que le nom du Seigneur soit glorifié en ce lieu. Que le nom de Jésus soit glorifié dans nos cœurs. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ce culte. Que le nom de Jésus soit glorifié maintenant et à jamais dans nos vies. Nous célébrons le nom de Jésus et nous acclamons très fort pour notre roi. Il est le seul, oui, qui a fait le ciel et la terre. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. À toi seul honneur. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour notre Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant.
chapitre 60. Nous allons lire tous ensemble parce que c'est le verset que nous maîtrisons, que nous connaissons tous. Quelque chose va se passer dans ces 21 jours. Le relèvement des saints a sonné. Une armée du Seigneur se lève pour envahir les nations, pour publier les hauts faits de Dieu. Et je crois que Dieu va faire des choses glorieuses. Je suis convaincu que Dieu va visiter des familles, Dieu va visiter des vies, Dieu va visiter des personnes, Dieu va visiter des entreprises, Dieu va visiter vos projets, Dieu va se manifester, oh Dieu, durant ces 21 jours. Mais lisons tous ensemble comme un seul homme. Si nous pouvons lire tous ensemble ce verset, allons-y dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lire ensemble avec moi? 1, 2, 3, lève-toi. Car ta lumière arrive et la gloire. Maintenant, est-ce que c'est toi, seulement le premier verset? Si c'est vraiment toi, je te demande de lire avec conviction si c'est sur toi que la lumière va arriver. Allons-y. Lève-toi, car ta lumière arrive. Se lève sur moi. Amen. Restez debout. Deux choses que je voudrais d'abord que vous puissiez placer dans votre esprit. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Qui doit se lever? C'est celui qui a pris conscience que son temps est arrivé. Toutes les paroles de Dieu peuvent être adressées à quelqu'un, mais toutes les paroles de Dieu n'auront pas la même puissance ou effet jusqu'à ce que vous preniez conscience. Si vous ne prenez pas conscience de ce que Dieu veut faire avec vous, bien aimé, ça ne sera pas la lumière du Seigneur, ça sera la lumière d'une bougie. Et vous allez être éclairé que pour quelques minutes. Et ensuite, votre vie va s'arrêter. C'est un moment puissant, un moment important pour chacun et chacune de nous. Nous devons nous élever avec une conscience. Alléluia. La deuxième vérité, vous devez vous engager. Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour faire un travail à ta place, pour t'aider à faire des choses que Dieu a préparées pour toi. J'aimerais que tu le gardes dans ton esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un garçon de course. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas un garçon de course. Il est Dieu. Si tu prends conscience qu'il est là, maintenant tu dois t'engager. Dépense toute énergie, tout ce qu'il faut pour que tu atteignes ce que Dieu veut dans ta vie. Mais vous êtes assuré que la lumière de Dieu s'élève déjà. Je suis conscient que ma lumière s'élève déjà. Je suis conscient que ma vie est déjà éclairée. Je n'entends pas être éclairé par quelqu'un d'autre. Je suis déjà éclairé. Alors, je me lève. Alléluia. On n'a pas commencé à parler d'être éclairé, mais d'un engagement. Lève-toi. Il y a quelqu'un, tu dois te lever. Et dis-lui, c'est prendre conscience. Ça sera une perte de temps d'entrer dans le 21 jours sans un esprit éclairé. Ça prendre conscience que c'est mon temps, c'est mon temps. Maintenant, de toi-même, tu ne sauras pas le faire. Tu as besoin de l'aide. Alléluia. Tu as besoin de l'aide. Parce qu'il y a des gens qui ont une conscience qui se lève que pour 24 heures. Ils prennent conscience seulement pour 24 heures. Il y en a d'autres que pour quelques heures. D'autres plus forts, ils peuvent avoir pour une semaine. Alléluia. Ça ne fera rien. Si vous avez une conscience qui s'élève seulement pour une semaine, ça ne fera absolument rien. Vous devez être constamment éveillé à cause des enjeux de la vie. Si vous voulez aller très loin, si vous attendez quelque chose, vous resterez éveillé. Éveillé. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Je n'ai pas besoin d'avoir des excuses. Je n'ai pas besoin de fournir des excuses. La vie ne pardonne pas. La vie, bien-aimé, ne pardonne pas. Nous continuons à marcher. Aussi longtemps que tu continues à faire des excuses à tout moment, tu resteras toujours au point de départ. Tu seras éveillé ou réveillé pour une semaine. Ensuite, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, élève la voix. Commence à parler à ton Dieu. Il est là.
Dis-lui, Seigneur, chaque fois que je me réveille, chaque fois que je me lève, ça ne fait que 1 heure. Des fois, ça fait 24 heures. Pour la plupart des fois, je sais jusqu'à 1 semaine. Après, je me fatigue. Je me fatigue. Saint-Esprit, toi qui es venu pour m'aider, aide-moi à me réveiller. Si Dieu te réveille, et si tu es vraiment réveillé par la puissance de Dieu, tu vas t'élever aussi. Ce n'est pas demain. Ne venez pas au culte pour remplir seulement la formalité. Non, 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 non. Vous ne venez pas pour ça. Vous venez pour voir quelque chose changer. Chaque rencontre de la présence de Dieu change de vie. Dieu ne peut pas venir ici pour te regarder et partir. Si Dieu est là, alors tu dois produire quelque chose. Élève la voix, j'attends quelqu'un prier. Alors qu'il est en train de prier, dis-lui, Seigneur, maintenant, envoie ta lumière, Seigneur, vers moi. Envoie-moi ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise. Oui, à ta montagne sainte et dans tes demeures. Il y a plusieurs demeures, plusieurs dimensions. Oui, dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Élève la voix. Je crois que tu es en train de prier, mais tu peux encore faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Merveilleux Seigneur. Pendant que tu élèves la voix, bien-aimé, ne fais pas comme quelqu'un qui est en train de parler en l'air. Sois conscient, chaque mot, chacune des phrases, ils sortent de ta bouche, pèse cela. Dis Seigneur, je me lève, viens m'aider Seigneur. Je suis fatigué de ce que je vois toujours. Je suis fatigué de cette vie que j'ai toujours. Je me lève maintenant, Seigneur. Et je sais que tu es là. J'ai pris conscience que tu es là. Et je veux m'engager totalement. M'engager à te chercher. M'engager. Sois sûr qu'il t'a parlé et qu'il t'a écouté, je vais dire. Alors commence à lui dire merci pour ça. Et lui merci Seigneur, tu m'as écouté. Et tu as entendu ma prière. La Bible dit, oh Dieu, toutes les nations viendront à toi car tu réponds à la prière. Toi qui réponds à la prière. Toutes les nations viendront à toi. Oui, parce que tu réponds à la prière. Et dis à Dieu, envoie-moi une parole qui va m'éclairer maintenant. Dis-lui, Père, je sais qu'au commencement était la parole. Tu n'opères qu'au travers de ta parole. Envoie-moi une parole. Envoie-moi une parole qui va me mettre sur ma destinée, qui va me donner de l'énergie, du carburant pour marcher, continuer à marcher. Envoie ta parole pour moi. Que la parole d'aujourd'hui ne soit pas pour une autre personne que pour moi, Seigneur. Envoie-moi ta parole. Éclaire ma destinée par ta parole. Au nom de Jésus. Merci. Alors que tu es en train de dire à Dieu merci. Alors que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi ta parole. La parole qui change et qui changera ma destinée, qui va me relever, la parole qui va me donner assez de puissance, d'énergie, de force pour accomplir ta volonté et entrer dans ma destinée. Je te dis merci Jésus pour la parole que tu envoies au nom de Jésus. Merci, merci, merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Ah, est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia, tu acclames très fort. J'aimerais que tu acclames. Les psaumes 110 ceci. Entrons dans ce porte avec des cris de joie. Entrons dans ce porte avec des cris de joie. Je crois que la porte du 21 jours s'ouvre maintenant. Tu dois ouvrir toi-même ta porte. Maintenant, ouvre ta porte par des acclamations. Ouvre ta porte là. Ah, par les cris de joie. Par les acclamations, déclare que l'Éternel est beau, car sa miséricorde ira toujours. Oh, merci Seigneur.
tes bontés. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te mettre debout? Je suis en train de t'exercer, si vous ne savez pas. De fois on prie et les gens ne savent pas comment. Les choses de Dieu ne sont pas un jeu d'hasard. Il y a un schéma. Si tu n'appliques pas ça, n'attends pas le rencontrer. Sinon, dans son amour, il peut venir. Mais lorsque tu agis dans la justice, ça veut dire dans la loi, vous le croiserez toujours. Alléluia. Vous voulez entrer dans la prière de 40 jours avec cette attitude? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez le louer. Vous devez lui donner toute la gloire. Maintenant, je veux que tu puisses louer et danser pour le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu loues et tu danses pour le Seigneur. Toi-même, si tu crois que tu n'es pas le 21 jours, n'est pas un jeu, c'est vraiment un rendez-vous de donner et de recevoir. J'aimerais que vous me donniez la louange, pas avec des sons compliqués, purs, pour que nous louons Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, nous louons Dieu, que chacun, que les gens chantent, que la musique soit... Vous comprenez? Nous devons chanter et vous nous accompagnez comme vous le faites bien déjà. Alléluia. Si chacun sait danser, danse sa danse préférée. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons danser nos danses préférées. Chacun va dire à Dieu, je vais t'offrir aujourd'hui des louanges. Alléluia. Je vais t'offrir mes louanges. Aujourd'hui, je suis convaincu que le ciel va s'arrêter. Les anges vont arrêter de chanter. C'est moi qui va chanter et je vais lui donner la louange qu'il lui faut. Et quand je vais terminer à louer, tu sentiras ton cœur apaisé. Aussi longtemps que tu n'as pas dansé comme il faut et que ton cœur est très lourd, ça veut dire que tu n'as encore rien fait. Quand il viendra, il apaisera ton cœur. Alléluia. Que toutes les mamans se lèvent, même ceux qui ont des enfants, on se lève tous ensemble. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à sourire un peu? Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. La Bible dit entrer dans sa maison avec des cris de... Donc, tu dois sourire. Dis à quelqu'un, je suis en train de sourire pour Jésus. On va chanter jamais, jamais. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Pourquoi j'ai choisi ce cantique? Écoutez, des fois je me suis rendu compte qu'il faut tout expliquer pour que les gens prient correctement. Je suis en train de proclamer que les paroles de Dieu ne peuvent jamais s'annuler. Voilà pourquoi je chante jamais, jamais. Je ne chante pas jamais, jamais pour transpirer, mais pour rappeler à Dieu, toi, Éternel, ta parole demeure. À toujours ta parole subsiste dans le ciel. Reproduis ça toi-même à la maison. Tu sortiras toujours joyeux quand tu commences à faire ça. Allons-y maintenant. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Oh! Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Alléluia. Jamais, jamais. Oh, oh. Jésus ne ment pas. Yeah. Jésus ne ment pas. Amen. Jésus ne ment pas. Alléluia. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Oh, jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Alléluia. Jésus ne ment pas. Oh, Jamais, jamais. oh, Jésus ne ment pas. jamais, Jamais, jamais. Jésus ne ment pas. Jésus, Jésus ne ment pas. Jésus, Jésus ne ment pas. oh, Jamais, jamais. Dieu de miracles, c'est C'est mon papa. Oh. Dieu de miracles, C'est mon papa. Oh. Dieu de miracles, C'est mon papa. Oh. Dieu de miracles, C'est mon
na bolingo. C'est mon papa, oh. Nzambe na biyano. C'est mon papa, oh. Kosi na Yuda. C'est mon papa, oh. Nzambe na Masiye. C'est mon papa, oh. Alingangani. C'est mon papa, Oh, oh. Dieu de miracles. C'est mon papa, oh. Dieu de miracles. C'est mon papa, Oh, oh. Dieu de miracles. C'est mon papa, 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 oh. Est-ce qu'on peut mettre mon lolo? Alléluia. Jésus. Oh, kumama, kolo Yesu kumama. Kumama, wanana nzambe. Kumama yawe. Kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Otona baboto Yesu nangayo kumama. Kumama, basina Yuda. Kumama na yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Oh, kumama, kolo nangayo kumama. Kumama, Yesu nanga. Kumama yawe. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Oto ya mbeli, kolo nangayo kumama. Kumama, wana Nzambe. Kumama na yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Oh, azali na bomo ilelo libela. Azali na bomo ilelo lobilibela. Oh, azali ndenge moko lelo lobilibela. Azali na bomo ilelo lobilibela. Oh, azali na bomo ilelo libela. Azali na bomo ilelo lobilibela. Azali ndenge moko lelo lobilibela. Azali na bomo ilelo lobilibela. Oh, bule bule, Yesu azali bule. Bule bule yawa azali bule. Oh, bule bule, yawa azali bule. Bule bule yawa azali bule. Oh, bule bule, Yesu azali bule. Bule bule yawa azali bule. Oh, Nzambe na nguya, oh, Nzambe, yobika mwae, mokonzi. Nzambe monene, Nzambe wa bolingo. Asalaki lola, asali moto. Nzambe atonda nguya, oh, Nzambe, tika mwae, mokonzi. Nzambe monene, Nzambe wa bolingo. Asalaki lola, asali moto. Obeti mololo, oh, Nzambe, atonda mokonzi. Nzambe monene, Nzambe wa bolingo. Asalaki lola, asali Oh, moto. Gloria, 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 oui, Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh, Gloria, 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 oui, Jésus. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh, bateau nous sommes à l'obbi, Yesu azali mokonzi. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh, bateau nous sommes à l'obbi, Yesu azali na bongo. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh, Gloria, 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 oui, Jésus. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh, le, 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 Elo mananga yo papa. le, le, le,
are beautiful, yeah. You are beautiful, yeah. You are beautiful, yeah. Oh, Betty Molo. You are beautiful, yeah. You are beautiful, yeah. You are beautiful, yeah. Oh, you are marvelous, yeah, yeah, You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. Oh, Jesus. You are marvelous, yeah. Hallelujah. You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. Est-ce qu'on peut danser, Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux lever ton doigt là? Dire qu'il a le Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Et acclamez très fort pour le Seigneur. Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Garde ta main levée maintenant. Alléluia. Oh, ce 21 jours, c'est un puissant temps de relèvement, de transformation, d'impact, de percée, de délivrance, de transfert. Tu vas avoir l'accès aux choses que Dieu a préparées pour toi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. J'aimerais que maintenant que tu gardes tes mains levées. Merci Jésus. Dieu est en train de relever le sang. Dieu est en train de relever plusieurs personnes en ce lieu. À cause de son amour et par sa fidélité. À cause de son amour et par sa fidélité. À cause de son amour et par sa fidélité. Alors que nous sommes qu'au début, il envoya sa parole. Et la parole les a guéris. Les a fait échapper de la fosse. Dieu envoie une parole maintenant. À tous ceux qui croient en lui. À ceux qui espèrent en lui. Au cœur assoiffé. Au cœur assoiffé. N'imaginez pas que nous venons ici, nous avons tous nous n'avons pas de mêmes aspirations. Il y en a qui sont légers, il y en a qui sont profonds, il y en a qui sont distraits, il y en a qui viennent seulement pour partir. Mais il y a d'autres qui cherchent l'accès.
Je parle à ceux qui veulent voir Dieu se manifester à leur vie. Je parle à ceux qui veulent voir une porte s'ouvrir. Je parle à ceux qui veulent voir une manifestation surnaturelle dans leur vie. À toi, l'amour de Dieu, c'est l'accès. Désire Dieu. Aime Dieu. N'aimez pas les choses qui sont dans les mains de Dieu. Aime Dieu. Oui. Si tu l'aimes, alors lui, il t'aimera. Et il t'accordera ce que ton cœur désire. Car des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu a préparées, il a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. L'accès au mystère, aux bénédictions, au trésor de Dieu est lié à ceux qui aiment Dieu. Un cœur d'amour. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce moment que tu me donnes. J'ai l'accès dans ta présence maintenant. Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par ton amour. Je me réjouis en Jésus. Je me réjouis en toi, Seigneur. 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 Merci. Merci, Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans cette attitude. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Mon cœur te chantera. Je te chanterai toute ma vie. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous. Merci pour ta présence. Merci pour la joie de te connaître et de demeurer dans ta présence. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Le Seigneur va visiter plusieurs personnes dans ce lieu. Je vous en supplie, bien-aimés, n'ayez pas la même pensée de dire je suis parti à l'église seulement et après je vais rentrer à la maison. Désire la présence de Dieu. Désire sortir de ce lieu avec Dieu. Je me l'ai dit à quelqu'un, tu dois désirer de sortir de ce lieu avec Dieu. Ne sors pas ici en ce lieu avec ta tête, juste avec quelques phrases. Alléluia. Décide de sortir avec Dieu. Amen. Et donc, nous sommes en train de commencer ce 21 jours de prière, le parole de roi. Mais aujourd'hui, c'est comme une introduction où je veux parler de quelque chose qui doit nous mettre à l'abri et nous sécuriser pendant ces 21 jours. Alléluia. J'ai déjà commencé à parler de ça. Et nous avons prié pour ça le vendredi. Aujourd'hui, je veux essayer de rappeler cela et d'approfondir quelque chose. Et ensuite, nous pouvons maintenant être prêts, alléluia, à prier et à espérer recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tout esprit vivifiant doit opérer dans la sagesse. Alléluia.
Je dis, tout esprit vivifiant doit opérer dans la sagesse. Pourquoi? Parce que seule la sagesse peut combattre l'esprit de peur. N'entrez pas dans la présence de Dieu avec la peur. Oh, pasteur, je n'ai pas peur. Mais tu as peur de ton lendemain. Tu as peur. Nous sommes d'autres, ils ont toujours peur parce que nous sommes à la fin du mois. Et ils disent, comment je vais faire cela? Tu as peur de ton avenir. Des fois, on prie aussi avec beaucoup de peur. Qu'est-ce qui arrivera après? Je prie, mais je ne vois pas immédiatement ce que Dieu peut faire. C'est déjà la peur qui vous enlève l'intervention de Dieu et place Dieu dans le futur comme Marthe. Marthe disait, oui, je sais qu'il sera ressuscité les derniers jours. Mais est-ce que Jésus a dit, non, je ne suis pas un Dieu de dernier jour, je suis un Dieu de maintenant, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu à cela? Il dit, oui, je crois au dernier jour. Donc, plusieurs personnes entrent dans la présence de Dieu, pas avec la soif de voir un Dieu de maintenant. Ils veulent un Dieu qui répondra certainement, même plus tard, et même s'il ne répond pas chez lui, il va répondre à ses enfants. Non, je t'interdis de voir Dieu de cette dimension-là. Alléluia. Ayez la foi. Dis à quelqu'un, tu dois avoir la foi. Et lui, tu dois avoir la foi. Et quand vous n'agissez pas avec la sagesse de Dieu, la peur va vous envahir. Alléluia. Et si la peur vous envahit, c'est fini, vous êtes paralysé. Vous n'êtes pas né de nouveau pour continuer à souffrir. Vous êtes né de nouveau pour régner et pour manifester la grandeur et la puissance de Dieu. Dieu vous a mis à part et vous a commissionné, mandaté pour faire des choses que lui pouvait faire sur la terre. Jésus veut que vous puissiez accomplir ses œuvres. Et vous avez été choisis pour manifester. Alléluia. La puissance de Dieu. Vous avez l'accès aux choses du Père. Vous avez l'accès aux biens du Père. Vous n'avez pas seulement besoin de demander parce que vous allez revenir encore pour demander. Vous devez avoir l'accès et être né de nouveau. Vous avez l'accès aux choses, à l'héritage. Vous avez l'accès à l'héritage. Si vous avez votre enfant, il ne peut pas demander l'héritage parce qu'il a l'accès déjà à l'héritage. Alléluia. Autant marqué, autant marqué, autant marqué, autant marqué. Il y a d'autres héritages qu'on peut déjà commencer à posséder ça de son vivant, vivant de son Père. Parce que vous avez l'accès. Vous avez l'accès. Il y a quelqu'un, j'ai l'accès. Et pourquoi vous êtes en train de regarder votre vie comme un misérable? Votre cœur est rempli de tristesse parce que vous n'avez pas la certitude d'avoir l'accès. Vous n'avez pas la certitude. Vous croyez, mais vous ne croyez pas vraiment. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Alléluia. Si seulement tu peux écouter ce que je vais parler aujourd'hui, je suis convaincu que quelque chose va changer. Alléluia. Amen, amen, amen. Je ne te parlerai pas de la bénédiction, mais je te parlerai de comment demeurer dans cette bénédiction-là. Vous avez déjà l'accès aux choses de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire, je suis enfant de Dieu? Si je suis enfant de Dieu, alors j'ai droit à l'héritage. J'ai droit à l'héritage. J'ai droit à l'héritage. Mais comment avoir cet héritage? Vous devez combattre un esprit. C'est la peur. La peur de l'avenir. La peur. La peur va vous bloquer. La peur va vous bloquer. La peur va vous bloquer. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles.
Nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Amen, amen. Alors qu'on se prépare aussi pour lire Nombre chapitre 13, versets 31 à 33. Ce verset va nous aider aussi à comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Dieu n'a jamais retenu le passé à ton compte. Dieu n'a jamais retenu ton passé à ton compte. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire mieux que ça? Quelqu'un peut m'aider à expliquer? Alléluia. On peut le dire mieux que ça. Hein? Tu le dis toi-même dans ton cœur. Alléluia. Oh, j'ai jamais vu mon enfant commettre une erreur et je le garde. Tu ne mangeras pas parce que tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Qui est le parent? Un parent fait ça. Amen, amen. Il y a des parents qui le font aussi. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai même renversé la marmite avec la nourriture, moi, plusieurs fois. Mais je voyais toujours ma maman comme la solution. Alléluia. Amen, amen, amen. Ayez cette pensée. Alléluia. Le balandeko, Nzamba kangarate mabungi nanga pour n'attendre ngango. Voilà la linga, elle est bien. Hein? Cet accès à cette richesse, à la bénédiction de Dieu, est bloqué à cause de ça. La peur. La peur. C'est si simple. Un petit mot mais puissant qui bloque les gens à oser demander ce qu'on ne peut pas demander à Dieu. Wow. Est-ce qu'on a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu? Oui, selon notre entendement. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si vous êtes libéré de cette peur-là, vous demanderez à Dieu des choses que ton voisin dira que tu es un fou. Dieu peut lui donner ça, un avion. Oh, Dieu ne peut pas donner un avion. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu fais? La logique tombe lorsqu'on a l'accès à l'héritage. Avez-vous déjà vu un enfant qui a l'accès à l'héritage réfléchir plusieurs fois pour demander quelque chose? Non, il est dit. D'ailleurs, c'est comme s'il donne des ordres. Nous n'avons pas encore mangé. J'ai faim. Pendant que vous tardez encore d'amener la nourriture, il pleure. Vous avez des enfants comme ça, non? Plus vous tardez, ils commencent à pleurer. Il continue à pleurer jusqu'à ce qu'il dise, c'est mon droit. D'ailleurs, même il ne sait pas que c'est son droit. Il sait que c'est normal. C'est quand il va grandir, il va trouver des papiers, on dit c'est son droit. Mais c'est normal. C'est normal de demander à Dieu la chose-là. Amen, amen, amen. Développons cette intimité. Ne regardez pas notre entourage. Nous aurons toujours la peur de la vie. L'autre a acheté une voiture, l'autre a acheté une maison, l'autre est en train de voyager. Telle personne, on entend dire que maintenant là, il a l'accès, il entre facilement chez le président comme d'où les gens se définissent comme des pauvres. Bissoba pauvre, ce langage-là. Quand quelqu'un dit Bissoba pauvre, c'est clair qu'il n'a pas l'accès dans son mental de la bénédiction de Dieu. Même si c'est disponible, mais ça, ici, il y a un problème. Alléluia. Ce mot-là sort maintenant plusieurs fois dans ma bouche depuis que j'ai commencé à parler. Il y a quelqu'un, j'ai l'accès. Si tu as l'accès, tu ne vas pas te précipiter. Même si tout le monde se précipite pour y entrer, il se bouscule, toi tu seras calme. Mon tour viendra. D'ailleurs, ce n'est pas un problème de tour. Si je décide de me lever, je veux entrer. Alléluia. Un enfant d'un président, même si les ministres sont là, beaucoup, s'il veut entrer, il n'a qu'à crier. Le papa sera déconcentré. Il n'aura plus la concentration, pardon. Il va dire, oh, on arrête encore la réunion. C'est Gabriel qui crie.
le problème du pays va souffrir seulement avec un petit cri. Un petit cri. Ah! Tu veux quoi? Bon, attendez. Vous êtes dans mon bureau, non? Alors, il n'y a pas... Vous attendez. Gabriel, c'est quoi? Et des fois, on ne demande pas c'est quoi. Simplement comme ça. C'est quoi? Parce que ça n'a pas été simple. Ça persiste ton cœur et ça t'a mis mal à l'aise. Donc tu ne peux pas demander, c'est quoi? Non. Tu as été déjà toi-même affecté. Et c'est comme ça que le vrai parent ne va pas. C'est quoi ma fille? Non. C'est quoi? Parce que mon cœur était déjà agité. Je suis prêt à répondre. Je dis, bien-aimé, dans ce 21 jours, Dieu ne viendra pas te poser des questions simples. Il va dire, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu as peur? C'est quoi? Suis-je pas puissant pour répondre à ton problème? Suis-je pas puissant, moi, Dieu? D'autres personnes n'entendront pas dans ce 21 jours une voix douce, mais une voix d'autorité, parce que ce n'est rien d'autre que l'expression d'un cœur, d'un père qui aime son enfant et il veut tout en finir aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, Dieu va tout en finir. Oh, dans ce 21 jours, je ne viens pas dans le 21 jours comme tous les autres 21 jours. Je sais qu'il se lèvera et il me posera la question, c'est quoi? Dis-moi. Il le fera. Il le fera. Alléluia. L'esprit de sagesse a le pouvoir d'écraser, de détruire toute forme de peur. On n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin de la sagesse. Il y a quelqu'un, j'ai besoin de la sagesse. Et la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. Je ne vais pas vous définir la sagesse telle que vous pensez. Je vais vous donner la sagesse selon mon entendement. La sagesse de Dieu, c'est toutes les paroles que Dieu déclare, te donne pour te faire sortir de ce problème. Tout ce que Dieu te dit de faire, c'est la sagesse. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est la sagesse, sa sagesse. Et ça peut apparaître comme de la folie, mais c'est sa sagesse. Avant que nous puissions lire cela, analysons une parole de sagesse de Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, vous allez faire 7 tours de Jéricho. La ville de Jéricho, 7 tours. Ça paraît insensé. Et ensuite, commencez à acclamer. Il est vrai qu'on acclame quand on a déjà remporté. Alléluia. Il est vrai qu'on acclame que quand on a déjà remporté la victoire, n'est-ce pas, non? Sans victoire, commencez à acclamer et à rire. Alléluia. C'est comme ça que le psaume 110 a entré dans sa maison avec des cris de... Mais je n'ai pas la joie, je n'ai pas mangé, mais il faut entrer toujours avec des cris de... Allons rapidement. Maintenant, quand ils ont obéi à ça, la victoire s'est manifestée. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu dois rire de manière anticipative. Avant victoire, parce que la victoire, quand je chante. Maintenant, lisons. Je sens que je dois rester ici. Lisons maintenant. Allons rapidement, lisons parce que dans quelques minutes, on va atteindre. Nombre chapitre 13, verset 31 à 33. Nombre 13, de versets 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, Dieu, car il est plus fort que nous. Et ils crièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Oui. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Oui. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Oui. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux
comme des sauterelles. Ce verset décrit vraiment les comportements de quelqu'un qui a peur. Mais aussi, ça nous donne la puissance de la sagesse de Dieu. Alléluia. Dieu dit, il dit à Moïse, va, envoie 12 personnes pour explorer le pays. Les 12 sont partis, ils ont exploré. Et lorsqu'ils sont rentrés, voici le rapport. Tous, ils étaient à 12, mais 2, ils ont donné un rapport qui a encouragé, mais les 10 personnes, 10 personnes, ils ont donné un rapport qui a paralysé, qui a semé la peur. Alléluia. Je vais le dire à quelqu'un, même si tu n'as encore rien vu, tout est noir, le tableau est noir. Mais s'il y a quelque part la lumière de Dieu, commence à bénir le Seigneur pour ce faible pourcentage à tes yeux. Dieu fera quelque chose pour toi. Pourquoi Dieu va agir? Et bien aimé, je vais vous dire quelque chose, je le répète. Dans ce 21 jours, Dieu va bâtir sa renommée. Dieu va bâtir ta réputation. Et pour bâtir la réputation, il n'a pas besoin que tu puisses avoir tout en main. Il a besoin que le tableau soit noir, que le pourcentage soit trop faible. Afin que la parole de Dieu s'accomplisse, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu va bâtir sa renommée dans ta vie. Dieu savait que ce peuple était des géants. Dieu savait que ce peuple était puissant. Dieu savait qu'Israël ne pouvait pas se tenir devant ce peuple. Mais il voulait bâtir sa renommée. Il voulait bâtir sa renommée. Maintenant, il dit, allez combattre avec ces gens-là. Allez combattre avec, physiquement, techniquement. Ils ne sont pas dans la possibilité de le vaincre. Mais Dieu savait qu'un élément spirituel, un élément qui vient d'en haut, interviendra. Ainsi, il les a dit, allez. Allez. Si vous avez reçu la parole de Dieu, qui est la sagesse de Dieu, ne te dira pas de te retenir devant des problèmes. Il te dira que je ferai, je ferai. Et quand toi tu te regardes, tu dis je n'ai rien absolument. Je n'ai absolument rien. Avec 2 poissons et 3 pains, Jésus a dit, fais asseoir tous ces gens-là. Plus de 5000 personnes. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait bâtir. Bien-aimés, nous sommes appelés dans ce 21 jours pour faire la pub de Dieu. Il fera quelque chose dans ta vie et les gens diront, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta force. Il y a quelque chose de surnaturel qui va nous accompagner au nom de Jésus. Et à cause de la chose, commence à louer et à chanter très fort pour le Seigneur. Et à Dieu, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me dire, et peut dire à Dieu merci, merci? Oui, tu n'as pas le diplôme là qu'on cherche, mais il va bâtir sa renommée. Oui, tu n'as pas l'argent pour la garantie là, mais cette maison t'a été déjà donnée. Tu entreras à coup sûr. Tu entreras et tu payeras chaque fin du mois au nom de Jésus. Alors tu diras, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme ça que les enfants d'Israël, ils ont appelé, qu'est-ce que c'est que ça? La manne. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Il y a des vies qui doivent expérimenter la dimension de la manne pour qu'ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Tout ça, ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Ce n'est pas l'œuvre de l'intelligence d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre de votre expertise. C'est l'œuvre de Dieu. Il bâtira sa renommée. Il bâtira sa renommée. Dieu me dit, l'heure est arrivée de bâtir sa renommée dans cette assemblée. Il fera quelque chose. Car ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore des choses qui sont enfouies dans la vérité. Maintenant, écoutez, je souffre maintenant avec les définitions conventionnelles maintenant. Alléluia. Je souffre avec ces définitions. Donc, je ne sais pas définir la vérité comme tout le monde. Laissez-moi vous définir la vérité. Pour moi, la vérité, alléluia, c'est le potentiel et le pouvoir de devenir. Quand Dieu te dit quelque chose, vas-y. C'est la vérité. La vérité n'est pas ce que tu vois. La vérité est ce qui est enfoui en Dieu lui-même.
Qui savait que David allait tuer Goliath? Qui savait que David allait tuer Goliath? Dieu a donné à David cette conviction, une parole. Vas-y. Et David a commencé à dire, toi l'incirconcis, je vais te couper la tête. Il n'était pas de taille. Quand vous n'êtes pas de taille devant chaque situation, sache-le, la vérité, bien-aimé, a franchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, la vérité fait quoi? Quand vous croyez à la vérité, vous apparaissez petit. Mais lorsque vous allez arriver devant la situation, la vérité va engloutir à la capacité de te faire devenir. C'est que la vérité, c'est que Dieu a préparé pour que la situation soit sous vos pieds. Je déclare au nom de Jésus, toutes les situations seront sous nos pieds, pas à cause de notre capacité, mais à cause de la vérité. Et la vérité, bien aimé, c'est tout le potentiel et le pouvoir de devenir. Vous deviendrez plus grand que ce problème. Vous deviendrez plus grand que cette situation. Si ça paraît devant toi impossible, je veux dire que toi aussi tu deviens une personne qui opère dans la possibilité de Dieu et qui renverse toutes les impossibilités. Le Seigneur me souffle dans mon cœur une parole. L'impossibilité, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Ah, vous ne m'écoutez pas, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Les gens mangent le kwanga, les gens mangent le biodi, les gens mangent le foufou, les gens mangent, c'est la nourriture des humains. Mais la nourriture de ceux qui opèrent dans la dimension de Dieu s'appelle impossibilité. Vous allez avaler et vous serez rassasiés que de ça. Plus de choses sont impossibles et se multiplient tes décors. Si les impossibilités te décorent, tu as assez de nourriture. Non, vous m'avez pas compris. Tu as assez de la nourriture. Tu as assez de la nourriture pour faire fonctionner ton esprit. Nous ne sommes pas simples. Il y a quelqu'un, je ne suis pas simple. Je ne suis pas simple. Ma nourriture n'est pas la chikwang. Ma nourriture n'est pas... Mais ma nourriture, bien-aimée, c'est faire des choses impossibles. Plus je fais des choses impossibles, je me sens dans mon assiette. Quand je ne le fais pas, je suis malade. Car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous le reconnaîtrez lorsqu'ils vont opérer dans des choses impossibles. Vous les reconnaîtrez lorsque les choses impossibles arrivent et ils avalent. Alléluia. C'est comme le serpent de Moïse a avalé plusieurs serpents de Pharaon. Je vois quelqu'un en train d'avaler tous les problèmes. Yeah! Habashata. Paya prokorobaya. Sakaparebo seke. Je suis très content quand ça devient impossible. Je suis très content quand ça devient impossible. J'ai assez de la nourriture. Il y a quelqu'un, quand ça devient impossible, nous avons assez d'opportunités. Quand c'est trop possible, ça veut dire que vous allez rester à ce point-là plusieurs années. Je veux me marier, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas comment, je ne vois pas comment, je ne vois pas comment. Oui, ne le regarde pas comme impossible, regarde ça comme la nourriture. Je serai vraiment confortable. J'ai perdu du poids parce qu'il n'y a pas de choses impossibles. Alléluia. Tu as perdu du poids parce que tu vis que dans des choses possibles. Quand tu regardes, tu vois quelqu'un peut t'aider. Donc, des choses possibles vont te faire maigrir. Même ton argent là que tu as, parce que tu comptes toujours à ce que tu fais, tu vas le perdre plus si tu ne veux pas aller dans ton terrain. Refuse de voir que des choses sont possibles. C'est impossible, oui. C'est impossible, oui. Mais c'est ma nourriture. Pourquoi je dois maigrir toujours, compter sur quelqu'un? Ça sera compliqué. Il y a quelqu'un, ça sera compliqué. Je veux les choses impossibles. C'est ma nourriture. Tout ce qui est impossible, c'est ma nourriture. Je vis dans ça. Je vis dans ça. Il y a quelqu'un, tu dois vivre dans ça. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus n'est pas né de manière classique. Parce qu'il est né pour accomplir des choses impossibles.
Tu n'es pas né de nouveau pour accomplir des choses normales. Tu es né de nouveau pour accomplir des choses extraordinaires. Si tu vis que dans les choses ordinaires, donc tu es bouffable, mangeable. Parce que le diable mange ce qui sort de la poussière, mais ce qui sort de l'esprit, non, le diable ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas bouffer l'esprit. Oh, nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Nous ne sommes pas nés de l'esprit pour parler. Nous ne sommes pas nés de l'esprit pour prier seulement en langue, ramacheke, mais pour avaler. Il y a quelqu'un, j'avale tous les problèmes impossibles là, c'est ma nourriture. Ah. 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 Et nous n'allons pas nous rassasier encore. Si tous les problèmes terminent, oh bien-aimé, le diable sera là pour encore exposer ce problème. Et lorsqu'il le voit, il expose, je dis, merci Seigneur de le permettre de m'amener des choses, ma nourriture. Nous allons changer le diable en adversaire, en serviteur. Alléluia. Alléluia. Alors il va se rendre compte que ça ne sert à rien de multiplier les problèmes parce que ces gens-là ne se fatiguent pas. Même si je trébuche, je dis non, c'est pas fini. C'est un combat. C'est un combat. Lui-même, le maître, n'a pas sorti vainqueur sans plaie. Même si j'aurai quelques plaies, mais je finirai par être triomphant. Je vais dire, oh. Je suis dans la joie, oh my God. Je suis dans la joie. Ne regardez pas les blessures passées. Dieu ne retient pas les fautes à ta charge. Si tu le sais, savez-vous pourquoi Jésus est venu? Pour ça. Il est devenu péché. Donc Dieu ne retient pas ça. Mon cœur t'adore Jésus, car tu as tout accompli. Mon cœur t'adore Jésus, car tu as tout accompli. Mon cœur t'adore Jésus, car tu as tout accompli. Mon cœur t'adore, car tu as tout accompli. Mon cœur t'adore Jésus, car tu as tout accompli. Mon cœur t'adore Jésus. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de ce problème? Pourquoi tu as peur de ta nourriture? Pourquoi tu as peur de ta nourriture? Pourquoi tu as peur de ta nourriture? C'est ta nourriture. On te présente des buffets. Un grand menu. Beaucoup de choses. Problème de mariage, c'est ça dans le buffet. Dans votre menu. Problème d'argent. Problème de parcelle. Problème d'emploi. Alléluia. Attendez. Tu dois tout goûter. Alléluia. Prépare l'assiette là. La plus grande là. Tu vas tout goûter. Je prends un peu de guérison. Je prends un peu de problème de parcelle. Je prends un peu de promotion. Je prends un peu de... Dites-moi tout ce que vous pouvez. Prenez tout. Prenez un peu. Parce que ça doit rester, parce que tu dois revenir encore. Tu dois revenir encore. Tu feras deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, jusqu'à ce que... Trop c'est trop. Ma grande sœur m'a raconté une histoire. Au Brésil, le système qu'on fait aussi, des menus, vous payez un peu d'argent, vous pouvez manger. Alors un Congolais est parti. Il arrive là-bas, il donne, c'était insignifiant. Pour eux, ils savaient que la personne peut manger seulement un peu. Mais c'est Congolais. Alléluia. Premier jour, il a pris un peu. Il a fini un peu, il a terminé, il a desserré les ceintures. Il revient encore deuxième jour. Ceux qui surveillaient là, deuxième tour. Ok, aujourd'hui il avait faim,
On a constaté 1 mois, il faisait tout ça. Seulement ça. 2e mois encore. Ah, je crois que même 3, 4 mois. Ensuite, on l'a chassé. Toi, ne viens plus ici. Va manger ailleurs parce que tu termines la nourriture de tout le monde. Mais vous avez libre service, non? Libre service. Je peux faire 4 tours comme je veux. Non, c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça. Le diable a dit, je t'ai trop fait souffrir. Je crois que je dois te libérer. Comme avec les enfants d'Israël. Le diable dit, sortez. La Bible dit, ils étaient dans la joie de voir Israël sortir. Pharaon était dans la joie. Et toute son armée de voir Israël sortir. Et seulement te dire, le diable va te chasser. Il dit, pardon, toi ne viens plus ici. Sors de ce lieu. Je ne veux plus te voir ici. Il y a des délivrances qui vont s'opérer comme ça dans le 21 jours. Si vous me croyez, dites Amen. C'est dans la sagesse de Dieu que nous opérons de manière incroyable. Alléluia. C'est dans la sagesse de Dieu que nous terrorisons même la peur. Et le diable sait maintenant, c'est fini pour eux. Je ne peux rien faire. Je dois les laisser partir. Laissez-le partir. Tel est le message que j'adresse à quelqu'un qui est troublé. Le diable est en train de dire, oh, pars. Il y a des affaires qui sont totalement libérées maintenant. Non pas parce que tu as beaucoup prié, la manière dont tu te tiens devant, tu as pris conscience de c'est ma nourriture, maintenant j'avance pour manger. Non, pas toi. Toi, tu vas prendre toute la provision pour faire souffrir les gens. Alléluia. Oh my God. Il y a quelqu'un, j'aime Jésus. Dis encore fort, j'aime Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. Il te permet d'être simple. Mais quand tu as déjà avalé la vérité devant la situation, regardez les problèmes géants. Et le diable te regarde quand tu avances. Je veux le faire souffrir. Mais il ne sait pas. Aussitôt, quand j'arrive devant la solution, devant le problème, je deviens moi-même solution. J'atteins le niveau que le diable va se poser des questions. Il était comme ça? Non. Car Jean 1, verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient Dieu. Et devant chaque situation, donc tu reçois le pouvoir de commander. Il y a un pouvoir de devenir plus géant que ton problème, plus géant que la situation qui est devant toi, plus géante, alléluia. Je peux recevoir des amens puissants. Est-ce que je peux recevoir les amens de Jéricho? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore ajouter des amens de Jéricho? Oh! Est-ce qu'il y a des mamans, des jeunes, des papas? Oui. Abongo la kamakambu na biso. Écoutez, un homme de Dieu était un ingénieur de mine. Je camine. Alors, ils étaient 2 ingénieurs. Et l'autre, à chaque fois que les ouvriers venaient leur dire, oh, mais chef, regarde ça. Alors l'autre était tellement orgueilleux, dit, mais ils viennent toujours nous déranger. Pourquoi? Alors l'autre dit, s'ils ne viennent pas nous déranger, donc nous n'allons plus avoir ce travail. S'ils sont capables d'opérer tout, donc on n'aura plus de travail. Laissez ces gens nous déranger, ça nous donne du travail. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, s'il n'y a pas de problème, comment on saura que tu as Dieu? Comment on saura que tu as Dieu? Comment on saura que tu as Dieu? Comment? Le diable vient, mais il n'a rien à moi. La pauvreté viendra, mais il n'a rien à moi. La souffrance viendra, mais elle n'a rien à moi. Il n'y a pas une place pour la souffrance.
Il n'y a pas une place pour la maladie. Il y a quelqu'un, il n'y a pas une place pour de telles choses. J'aimerais que tu dises à 3 personnes, il n'y a pas une place pour de telles choses. Dis-lui, je suis spécial, moi. Je suis une merveille, créée à son image, pour manifester la gloire de Dieu. Je suis né d'en haut, Dieu Tout-Puissant est mon Père. Je consomme que ce qui est impossible. C'est là est ma nourriture. Ma nourriture. Dieu bâtira sa renommée. Dieu bâtira sa réputation. Il permet que tu vois qu'il y a un ça ne va pas pour que lui entre en scène. Aussi longtemps que tout va bien, il restera assis sur son trône. Mais quand il remarquera qu'il y a un ça ne va pas, Dieu se lève. Quand Étienne était en train d'être lapidé, il a vu Dieu qui n'était pas assis sur son trône. Il a vu Dieu se lever. Étienne a dit, j'ai vu Dieu se lever. Ça veut dire que même les pierres étaient comme des chiffons. Quand Dieu s'est levé, tout ce qu'on faisait, on le lapidait, il ne voyait plus rien. Je vois Dieu se lever dans cette assemblée, dans ta vie. Quand Dieu se lève, même si les problèmes sont difficiles, d'autres ont peur, mais toi, ça deviendra comme de nourriture. Envoyez encore. Envoyez encore. Envoyez encore. Envoyez encore. Et le diable dit non. On commence à faire des jets. Au suivant. Aussi longtemps que je suis là, dans ma lignée, il n'y aura pas au suivant. Je dis dans ta famille, il n'y aura pas au suivant. Parce que toi-même, tu vas te tenir là. Et tu vas créer un mur. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'il y a des fils de lumière? As-tu reçu la lumière maintenant? As-tu reçu la lumière? Lève la voix. Si tu es assis, je t'en prie, mets-toi debout. Donne à Dieu toute la louange. Je m'arrête ici. C'est très fort maintenant. Ceux qui peuvent prier en langue, prie en langue. En acclamant très fort pour le Seigneur. Et maman. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Oh non, je ne veux pas dire de m'aider. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Mets-toi debout. Alors tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu imagines que tu es en train d'entrer dans ce grand palais où tout le monde t'accueille. Et les gens sont debout. Et c'est toi qui entres. Alléluia. Change même de démarche. J'aimerais que tu danses avec un autre démarche. Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Ne chante pas seulement déclarer cela. Il accomplira. Il accomplira. Toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Oh, oh, oh. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Yes. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Alléluia. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Il fera. Il fera. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il est capable de faire. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Oh, toutes ses promesses envers moi. Garde
de ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oh! Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 Jésus. Nazo yoka yote. Oh. Oh, 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 il fera. Encore. Oh. Il fera. Est-ce que quelqu'un peut le faire encore mieux que ça? Il fera. Encore. Il fera. 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 Il fera, 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 Dans ta famille. il fera, Il fera. il fera, Dans ta maison. fera, Oh, il fera. il fera, Dans ton travail. il fera, Oh, il fera. il fera, Dans notre église. fera, Oh, il fera. il 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 fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera. Alléluia. Jésus. Gloire. Oh, il fera. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Oh, il fera. Ah, ils ne sont pas des, il est l'unique. Oh, il fera. Alléluia. Oh, il fera. Oh, il fera. Est-ce que tu peux danser? Il fera. Oh, 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 il fera. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? On acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. On acclame, on pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'aime ce que l'homme de Dieu a dit. L'impossible devient notre petit déjeuner. Alléluia. Car la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dieu a changé notre menu. Alléluia. L'impossible devient notre petit déjeuner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Quand tu acclames, il te fera fait.
Conformément à cette parole. Alléluia. Comment on saura qu'il est Dieu? Si on ne mange pas des choses impossibles, comment on saura qu'il est Dieu? On doit manger des choses impossibles pour qu'on sache qu'il est Dieu. On acclame, on acclame, on acclame. Oh Rabba Sakarabaya. Gloire à Rebeko Robosaka. Mabre de Karabasaka. Il faut que les femmes dont les trompes sont amputées puissent accoucher pour qu'on sache qu'il est Dieu de l'impossible. Yes! Il faut que les gens qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas qualifiés, puissent occuper de hautes fonctions pour qu'on sache qu'il y a un Dieu de l'impossible. Alléluia. Uraba sakara manderebe saka. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de l'impossible fait que ton nom devienne la griffe de ta famille. Alléluia. On va commencer à dire c'est le Dieu de tel. Avant toi, on n'appelait pas Dieu par le nom de quelqu'un de ta famille. Mais à cause de toi, on va commencer à dire c'est le Dieu de tel. Parce que Dieu te fait manger l'impossible. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu peux apprêter ton offrande et ta dîme. Alléluia. Oh Rabba Shakaraba Yeka. Mandrobo Soprekete. Oh ya 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 ya. Nous saluons ta présence. Merci Seigneur. Le Dieu de l'impossible est au milieu de nous. Apprête ton offrande et ta dîme. Tu peux amener. Oh Rabba Sakarabaya. Que le Seigneur ouvre grandement les églises des cieux. Qu'il répande sa bénédiction en profusion dans ta vie. Au nom de Jésus. Hora Seketara. Glory to the Lord.
Sam Yenderebe Karabasata. Vous savez, ce n'est pas aisé d'interrompre l'onction. Vous sentez que l'esprit veut continuer, mais nous sommes obligés d'arrêter parce qu'il y a un deuxième kilt. Alléluia. Alléluia. Sens-toi à l'aise, Seigneur Saint-Esprit. Nous essayons de lire les communiqués, mais sens-toi à l'aise. Action de grâce. Alléluia. Ikarobo sakataramaya. Menderebebo sotekete. Mindiri karobo shadaragene. Menderibabo sotakaramaya. Ebe korobo sotekerebaya. Alléluia. 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 Ende ibabo sokaramaya. Alléluia. L'Église rend des actions de grâce à Dieu pour le bon déroulement de la nuit de prière du vendredi 25 mars avec tous les ouvriers. Gloire au Seigneur. Manderebe sokoromaya. Mandrobo sobarabala. Thème de l'année, être un esprit vivifiant comme notre Seigneur Jésus-Christ. Menkorobo sotorobaya. Mekarabasaka. Être comme Jésus, nous commençons déjà demain, donc du 28 mars au 17 avril. More Shaka. Le thème, les paroles du roi. Alléluia. Modalité, opération 0 chaise vide, en amenant au moins 5 âmes pour le Seigneur. Ne viens pas seul, fais un effort d'amener au moins 5 âmes pour que les bien-aimés aussi puissent bénéficier de cette grande bénédiction que Dieu va répandre tout au long de cette session. Nous jeûnons chaque jour de 6h à 18h, du vendredi, de 6h à 18h, du lundi au vendredi, de 6h à 12h le samedi et dimanche. Nous nous retrouvons chaque jour à partir de 16h30 à l'église. C'est ça les modalités pratiques à suivre tout au long de être comme Jésus. Réunion d'évaluation, les bergers et assistants du département de nettoyage, sécurité, secrétariat, lectorat, culte matinal, ont réunion d'évaluation avec le pasteur après le deuxième culte. Donc les bergers et assistants du département de nettoyage, sécurité, secrétariat, lectorat, culte matinal ont réunion d'évaluation avec le pasteur après le deuxième culte. Social, le département de social informe à tous les bien-aimés qu'il organise une action pour le samedi 16 avril dénommée Pain de vie. C'est pour nourrir au moins 2000 personnes. Donc, le département de social attend nos contributions pour pouvoir concrétiser cette action. Formation et transformation agroalimentaire. Le département des femmes audacieuses invite ce samedi 3 avril tous les bien-aimés à participer à la formation de transformation et conservation des aliments. Fabrication des jus, yaourts, confitures. Opération 100 chaises pour la maison des dieux. L'opération continue. Nous avons besoin de chaises. Que Dieu bénisse son peuple afin qu'il puisse souscrire, continuer à souscrire. C'est important, on en a besoin. Prière matinale chaque jour de 5h30 à 6h30. L'Église demande à tous les bien-aimés qui ont pris des enveloppes, être comme Jésus, de remettre à Maman Pulchérie. Tous ceux qui avaient souscrit en prenant des enveloppes pour soutenir
la session qui commence des prières, être comme Jésus. Nous attendons ces enveloppes. Vous pouvez voir Maman Pichérie. Les audios de toutes les prédications des schémas sont disponibles à seulement... On a écrit quoi? À seulement... Je ne vois pas. À seulement 3000. Ah mais 3000 a sauté ici. À seulement 3000 francs. À seulement 3000 francs. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller au secrétariat. Voilà, vous pouvez les contacter pour avoir ces audios. Suite du programme de l'église, lundi au vendredi, il y a Être comme Jésus enseigné à partir de 16h30. Samedi, évangélisation, les âmes d'abord à partir de 10h. Et dimanche, le premier culte de 8h à 10h15 et le deuxième culte de 10h30 à 12h55. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui sont entrés ici pour la première fois, qui ont prié avec nous? Seulement aujourd'hui, c'est leur première fois. Est-ce qu'ils sont là? S'ils sont là, ils peuvent se manifester pour que nous puissions les accueillir. Ah, on acclame le Seigneur. Alléluia. Oh Rabba Shakara Mandere. Oh Bekara. Que le Seigneur soit glorifié. Le protocole va vous accueillir. Vous allez suivre les membres du protocole qui sont là. Ils vont vous accueillir pour parler avec vous pendant quelques minutes pour dire, vous signaler, vous dire, vous montrer qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons et quel Dieu nous adorons. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous pouvons nous lever pour clôturer. Je vais appeler notre daddy qui va nous bénir. Sharabo Seketeke. Lèvons nos mains, bénissons le Seigneur. Que chacun dise à Dieu merci pour ce qu'il a fait. Si vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, dis à Dieu merci. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Merci. Lèvons le Seigneur, lèvons notre Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Père Céleste, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta parole. Tu as